Merci d'être toujours avec nous. La matinale, c'est maintenant le premier sujet que je vous avais annoncé tout au début. Hier, Jacob Zuma, le président sud-africain, a prononcé un discours très applaudi au Parlement. Jacob Zuma a annoncé d'ailleurs le soutien de son pays à la RDC. Une façon, en tout cas pour lui, en tout cas à mon avis, de déclarer un peu sa flamme à l'endroit de la RDC. Pour en parler ce matin, Henri Souana, internationaliste, est notre invité. Bonjour et bienvenue. Monsieur Benguela, bonjour. Alors, que doit-on voir dans ce que moi je considère comme déclaration d'amour de l'Afrique du Sud à la RDC? Écoutez, le mot c'est celui-là. En fait, c'est un Zuma, à mon avis, très heureux d'être au Congo avec les FARDC tout feu tout flamme à l'orient de la RD Congo et avec la raclée, c'est le mot qui me vient, la raclée qu'on vient d'infliger à ces bandits qui vont devoir finalement se résigner. C'est un Zuma qui est très content justement parce que la République sud-africaine, c'est quoi? C'est près de 50 millions d'habitants. Oui. Avec la République démocratique du Congo, ça fait près de 120 millions d'habitants. C'est la puissance continentale, c'est le pays le plus riche du continent africain. Et donc, si Zuma il se souvient de l'adresse de la RD Congo, à mon avis, c'est la déclaration d'amour à laquelle vous venez de faire allusion. J'estime que depuis une décennie, un peu plus maintenant, la République sud-africaine a toujours été aux côtés de la RD Congo. Et il y a moyen justement de canaliser des efforts dans le sens politique, dans le sens diplomatique, dans le sens économique aussi, même si, hélas, n'est-ce pas, le palmarès qui nous est parvenu hier, classant une fois de plus notre pays à la 183e ou 185e place, ne doit pas augurer forcément un découragement quelconque. Oui. Mais la RD Congo, avec la RSA, ça devrait être de puissance, avec, oh quel bonheur, cette reprise de localité par les FARDC. Alors, on constate que l'Afrique du Sud, c'est pratiquement l'unique allié de la RDC qui se prononce et qui s'engage quand même. Non, mais écoutez, l'eau ne va qu'à la rivière, hein, en effet. La RSA, c'est un des pays de la SADC, un des pays les plus importants. Et je viens de dire, en termes géographiques, ça fait quand même, les deux pays, ça fait un peu plus de 3 600 000 km². La RD Congo, 2 345 000 km². La RSA, un peu plus de 1 219 000 km, si mes souvenirs ne me trompent pas. Donc, à eux deux, les deux pays peuvent constituer une très grande force en dessous de l'équateur. Et il va de soi que la RSA, qui peut se souvenir des potentialités énormes que regorge la RD Congo, peut venir et ensemble, un peu comme en politique, désormais on ne peut plus être leader soi-même sans fabriquer des leaders autour de soi. Et donc en économie, on ne peut pas non plus se développer soi-même sans le faire avec les autres voisins. Alors, on a vu également un Jacob Zuma qui est venu pour les intérêts sud-africains ici en RDC. Oui. Et est-ce que c'est le cas? Et il va de soi. Mais regardez, vous parlez du projet Inga dont j'ai entendu parler depuis hier. C'est tout à fait évident que la RSA doit absolument lorgner vers le Inga parce que Inga, c'est un grand projet qui, certes, nécessite énormément de moyens aujourd'hui pour fonctionner à 100%, mais c'est un projet qui doit aider le monde entier, mais il faut commencer par l'Afrique. Et la RSA l'a compris, donc il faut commencer par soutenir les efforts de la RD Congo économiquement pour que les pays voisins profitent justement de cette embellie qu'attend la RD Congo en matière économique. Est-ce que l'Afrique du Sud peut aller au-delà, notamment, par exemple, engager ses militaires de manière, pas dans le cadre d'une mission onusienne, mais dans le cadre coopération? Ah, mais je pensais que vous le saviez, M. Bingame. La RSA a toujours été aux côtés de la RD Congo. J'imagine. Donc, jusqu'à engager quand même ses troupes. Ah oui, mais regardez, je vais vous dire quelque chose. Même lorsqu'il y a eu un froid entre l'Angola et la RD Congo, je prends beaucoup de risques en le disant, mais c'est la République sud-africaine qui a toujours joué un très grand rôle entre les deux pays, diplomatiquement parlant. Et la RSA a toujours joué un rôle important, qu'il s'agisse de cette guerre, qu'il s'agisse de guerres antérieures, qu'il s'agisse des efforts diplomatiques que la RD Congo a toujours voulu déployer. La RSA peut engager, et comme l'a fait, soit par elle-même, soit à travers un autre pays, la Tanzanie ou un autre pays, mais la RSA a toujours été présente. On ne peut pas ignorer, n'est-ce pas, la force de la RSA au sein de l'Union africaine, on ne peut pas ignorer la force de la RSA au sein du continent africain lui-même et à travers le monde. Souvenez-vous, c'est un pays qui appartient à ce qu'on appelle l'acronyme anglais qu'on appelle BRICS. Oui, voilà. oui. Donc c'est un pays foncièrement émergent et le fait que Zuma, qui est tout heureux d'être ici, qu'il soit réparti, il sera forcément content de ce que la RD Congo Et peut en apporter à la contrepartie, qu'est-ce que la RDC va gagner dans cette relation?
Ben écoutez, c'est dans une situation, un peu comme on dit en anglais, win-win situation. Hein, et la RD Congo, si elle fournit notamment de l'énergie à la RSA, il y a de l'argent qui va rentrer dans les caisses de l'État congolais. Mais aussi, c'est une façon de remercier, à mon avis, la RSA pour tous les efforts qu'elle a fait pour la RD Congo, diplomatiques, militaires et politiques, depuis les temps des temps. Mais la RSA, la RD Congo a tout intérêt aussi à gagner dans l'échange, n'est-ce pas, des hommes d'affaires, dans le partenariat qui a commencé depuis bien longtemps et qui devrait absolument se poursuivre dans les domaines économiques, financiers et tout le reste. Et qu'est-ce qui explique cette ouverture de la RDC, en tout cas quasiment exclusive, à l'endroit de l'Afrique du Sud? Oui, mais la RD Congo, ce n'est pas n'importe quel pays. La RD Congo, c'est une puissance en devenir. Seuls ceux qui ont des yeux et qui ne veulent pas lire, n'est-ce pas, la réalité future ne comprendraient pas. Mais la RD Congo, c'est une puissance. Si l'Afrique du Sud, qui appartient au BRICS aujourd'hui, est un pays émergent, la RD Congo en a toutes les potentialités, M. Biringamé. Et donc, il va falloir autant la Belgique, autant la France, autant les États-Unis, l'Union européenne dans son ensemble, pensent qu'il faut travailler avec la RD Congo, pensent qu'il faut travailler avec l'entière Afrique, parce qu'aujourd'hui, l'Afrique intéresse, économiquement parlant, intéresse le monde entier. Et il y a quelque part, au centre de cette Afrique, ce qu'on appelle la RD Congo, qui, elle, a toutes les potentialités et qu'il ne faut jamais négliger. Alors, c'est comme ça, si vous me permettez, c'est comme ça que la fin de la guerre imminente devrait encourager, n'est-ce pas, les autorités de la RD Congo et les autres pays à s'engager dans un développement durable et économique. Et l'Afrique du Sud, c'est un pays quand même anglophone. Et qu'est-ce qui explique ce manque, je dirais, de sympathie à l'endroit du Rwanda, de l'Ouganda, qui sont aussi des pays anglo-saxons? Mais non, si je suis méchant, je dirais que le Rwanda s'est découvert comme un pays méchant. Oui. Et la RSA, qui a connu des affres et de l'apartheid, même si c'est différent, ne devrait pas, en tout cas, accepter qu'en Afrique, ça fait quand même 80% des Noirs qui sont en Afrique du Sud, 79%, quelque chose comme ça. Et donc, c'est un pays qui a connu des affres et qui ne souhaiterait jamais qu'un seul pays encore connaisse des affres de quelque nature que ce soit. Et donc ici, il ne s'agit pas d'être anglophone ou francophone, il s'agit des intérêts, les intérêts entre pays. Et à mon avis, je ne pense pas que l'Afrique du Sud aura beaucoup à gagner, excusez-moi du peu, beaucoup à gagner avec le Rwanda qu'avec la RD Congo. Alors l'Afrique du Sud. Ce n'est pas une insulte à l'endroit du Rwanda. Alors l'Afrique du Sud qui héberge quand même certaines personnalités, aussi le pouvoir de Kinshasa. Est-ce que vous pensez qu'elle pourrait également concourir à ce qu'il y ait un climat quand même apaisé entre Kinshasa et ceux de ses patriotes qui sont quand même... Ne l'a-t-elle pas fait déjà depuis une dizaine d'années lorsque sur le bateau Tenika, Mandela a souhaité que le maréchal Mobutu rencontre Laurent Désiré Kabila? Ne l'a-t-elle pas fait lorsque l'Afrique du Sud a accepté que se tienne, n'est-ce pas, les dialogues intercongolais sur sa terre? Ne l'a-t-elle pas fait lorsque l'Afrique du Sud a toujours insisté auprès de l'Union africaine que cette guerre cesse et que le Rwanda et l'Ouganda cessent d'aller sur le territoire congolais? Je vais vous interrompre un moment pour justement rappeler les titres de l'actualité. On nous dit que ce n'est pas encore prêt. On poursuit, comme vous le disiez. Bien sûr. Et donc je disais que l'Afrique du Sud fera tout ce qui est à son pouvoir, justement, pour harmoniser les relations qu'elle tient à avoir avec la RD Congo. C'est-à-dire, on peut s'attendre à l'extradition de tous ces anciens rebelles qui sont là-bas. Il y aurait même des groupes qui soutiennent la rébellion du M23. Tout devrait se faire, je suis diplomate, M. Benga, mais tout devrait se faire conformément aux lois et aux us et coutumes qui règlent le monde. Voilà. C'est-à-dire C'est-à-dire que lorsque, par exemple, celui que vous appelez rebelle les conditionnels auraient sollicité un asile politique, ça va être trop compliqué de l'exprimer. Alors, en Afrique du Sud, il y a des Congolais qui sont presque tous les mois ou toutes les années agressés. Qu'est-ce qui manque? Je ne connais pas très bien l'Afrique. J'y ai été dans des missions tout à fait officielles 3 ou 4 fois de passage. Mais ce n'est pas la seule communauté qui est en Afrique du Sud. La communauté zimbabwéenne, par exemple, est beaucoup plus nombreuse, à mon avis, en termes de coefficients que la communauté congolaise. Et elle aussi s'est toujours plainte, n'est-ce pas,
des mauvais traitements qu'elle subit, cette communauté. Moi, je pense que ce qu'il faut considérer dans cette manière de vivre, c'est que le Congolais qui doit aller gérer des communautés congolaises à l'étranger, lorsque le Congolais va dans un pays étranger, il doit absolument se soumettre, n'est-ce pas, aux lois de ce pays-là. Et s'intégrer surtout, parce qu'aujourd'hui, tous les pays, ils ont besoin de quoi? Ils ont besoin que chaque communauté qui vienne doit s'intégrer et participer à l'essor économique et social du pays, c'est tout. Alors, entre Jacob Zuma et celui qui l'a succédé, est-ce qu'il y a une différence dans la manière de traiter la RDC? L'Afrique du Sud, c'est un pays avec des institutions assez stables et assez réglementaires. La politique qui a été mise en place par Nelson Mandela, qui est continuée par Thabo Mbeki et ensuite par Zuma, c'est une politique qui peut changer si la RD Congo le veut. Mais en ce moment, ce que je sais, c'est que la RD Congo veut absolument avoir de bonnes relations avec la RSA. Il appartient à la RSA, quant à elle, de voir quels sont les intérêts qui devraient exister entre les deux pays. Comme je l'ai dit, aujourd'hui, en termes de relations, c'est plutôt les intérêts qui comptent. Alors, l'Afrique du Sud, qui est quand même une colonie de l'Angleterre, est-ce que vous pensez qu'à travers l'Afrique du Sud, la RDC a également des bonnes relations avec le Royaume-Uni? Je le répète, c'est les intérêts. Je pense qu'il y a tout intérêt à parler avec chacun de ces pays, pas de la même manière. De toute façon, est-ce que nous parlons avec la Grande-Bretagne de la même manière que nous parlons avec la République sud-africaine? Ça dépend. Il s'agit des intérêts. Les intérêts, c'est comme chez Bingham, c'est à quel moment, pourquoi et comment et avec qui. Si aujourd'hui, avec la RSA, on peut développer les domaines militaires, ce n'est pas de la même manière qu'on peut le faire avec la Grande-Bretagne. Si on peut développer des problèmes, enfin, le domaine économique, c'est peut-être de la même manière qu'on le ferait avec l'Angleterre, mais en considérant que la structure sous-régionale qui existe au sein de laquelle nous appartenons tous les deux, c'est-à-dire la République sud-africaine et la RD Congo, la SADC, il y a des prescrits qui font noter qu'il faut coopérer d'abord dans la sous-région avant d'aller ailleurs. Merci beaucoup Henri Souana. Je rappelle que vous êtes internationaliste, vous étiez notre invité ce matin. Merci encore une fois d'avoir répondu à notre invitation. Avant d'entamer le deuxième sujet.